En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, l'argent que tu as sur ton compte courant perd de la valeur. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Et la question que personne ne pose vraiment, pas les banquiers, pas les conseillers financiers, pas ton entourage, c'est celle-là. Est-ce qu'épargner en 2026, c'est encore une stratégie gagnante? Ou est-ce que c'est la plus belle façon de perdre de l'argent en croyant le protéger? Avant d'aller plus loin, je veux que tu gardes une chose en tête. Je ne suis pas là pour te vendre une formation, une crypto-monnaie miracle ou un abonnement à 49 € par mois. Je suis là pour te donner quelque chose de beaucoup plus rare en 2026, la vérité brute sur ce que tu dois faire avec ton argent. Et surtout, pourquoi la majorité des gens font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Dans cette vidéo, on va tout démolir, les vieilles croyances sur l'épargne. Le mythe du livret A comme bouclier, la peur de l'investissement qu'on t'a inoculé sans que tu t'en rendes compte. Et à la fin, tu auras un cadre clair, actionnable, adapté à 2026, que tu sois salarié, entrepreneur ou que tu démarres de zéro. Si tu restes jusqu'au bout, tu verras aussi la stratégie que les 5% les plus riches appliquent silencieusement pendant que les autres attendent le bon moment. Spoiler, le bon moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. On ne vit plus dans le monde financier de 2015, ni même de 2020. Le terrain a radicalement changé. L'inflation, même si elle s'est partiellement stabilisée en Europe, a laissé des cicatrices profondes dans le pouvoir d'achat réel des ménages. Les taux d'intérêt, après des années de hausse historique, redescendent, ce qui crée une fenêtre stratégique que peu de gens comprennent réellement. Les marchés boursiers sont à des niveaux records. Les valeurs technologiques dominent. L'intelligence artificielle redistribue les cartes dans des secteurs entiers. Et pendant ce temps-là, le livret A rapporte 2,4%, alors que l'inflation réelle des dépenses quotidiennes tourne encore autour de 3 à 4% pour la plupart des ménages français. Traduction concrète. Si tu as 10 000 € sur un livret A aujourd'hui, tu gagnes 240 € d'intérêt cette année. Mais le panier de courses que tu as acheté avec 10 000 € en 2023 t'en coûte environ 10 340 en 2026. Tu as l'illusion de gagner. En réalité, tu perds. Ce n'est pas de la théorie économique, c'est de l'arithmétique brutale. L'épargne sans stratégie, c'est de l'argent qui travaille contre toi à très faible bruit. L'épargne, ce n'est pas mauvais. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Avoir une épargne de précaution, c'est fondamental. La règle universelle des finances personnelles, celle que Warren Buffett, Robert Kiyosaki et même les économistes les plus conservateurs s'accordent à reconnaître, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes disponibles immédiatement sans les investir. Pourquoi? Parce que l'investissement, par nature, n'est pas liquide. Si tu perds ton emploi, si ta voiture rend l'âme, si une urgence médicale tombe, tu ne peux pas vendre tes actions un vendredi soir à 22 heures et récupérer l'argent le lendemain. L'épargne de précaution, c'est le filet, ce n'est pas le trampoline. Le problème, et là c'est là où tout le monde déraille, c'est quand cette épargne de précaution devient une épargne de confort. Quand les gens gardent 20, 30, 50 000 € sur un livret en se disant « au cas où », alors que ce capital stagne et s'érode doucement année après année, c'est de la peur déguisée en prudence. Et la peur, en finance personnelle, coûte très cher. L'autre mythe qu'il faut démonter, celui du « je n'ai pas assez pour investir ». On investit avec 50 € par mois. On investit avec 100 €. La somme n'est pas le critère. L'habitude et le temps sont les deux seules variables qui déterminent si dans 15 ans, tu auras bâti quelque chose ou si tu regretteras de ne pas avoir commencé. On t'a appris à avoir peur des marchés financiers, pas directement. Personne ne te l'a dit en face. Mais chaque crash boursier médiatisé, chaque titre de journal catastrophiste, chaque discussion familiale autour d'un « il a tout perdu en bourse » a forgé une conviction. Investir, c'est jouer, et jouer, c'est perdre. La réalité statistique est exactement l'inverse. Sur les 30 dernières années, le S&P 500 américain a délivré un rendement annuel moyen d'environ 10% brut, dividendes réinvestis. L'indice CAC 40 dividendes réinvestis, souvent ignoré dans les médias, on ne vous montre que l'indice nu, a lui aussi largement surperformé l'inflation sur longue période. Les crises, 2000, 2008, 2020, ont toutes été suivies de rebonds, sans exception. La vraie question n'est pas « est-ce risqué d'investir ?» La vraie question est « est-ce plus risqué d'investir ou de ne pas investir ?» Et quand tu poses la question comme ça, honnêtement, sur 10, 15, 20 ans, la réponse devient évidente. Ce qui est réellement risqué, c'est d'avoir 60 ans, de regarder ton compte en banque et de réaliser que l'argent que tu as mis de côté pendant toute ta vie active représente à peine 4 ou 5 ans de retraite confortable. Ça, c'est le vrai risque que personne ne calcule jamais. L'effet de temps,
IA 1000 euros investis à 35 ans à 7% an, environ 7600 euros à 65 ans. Attendre 10 ans de plus divise ce résultat par 2. L'intérêt composé, tu ne gagnes pas sur ta mise initiale, tu gagnes sur tes gains. C'est exponentiel et c'est la 8e merveille du monde selon Einstein. L'inflation silencieuse, à 3% par an, ton pouvoir d'achat est divisé par 2 en 24 ans. Épargner sans investir, c'est accepter cette érosion. Voilà le cadre, simple, sans jargon, applicable dès cette semaine. Étape 1, calibre ton épargne de précaution, calcule tes dépenses mensuelles incompressibles, loyer, nourriture, transport, assurance, multiplie par 3 si tu es salarié en CDI, par 6 si tu es indépendant ou si ton secteur est instable. Ce montant va sur un livret A, un LDDS ou un livret boosté d'une néobanque. Pas plus, cette case est fermée. Ne la touche plus. Étape 2. Automatise l'investissement. Chaque mois, le jour de la paie, un virement automatique part vers ton compte investissement. Tu ne décides pas, tu ne vérifies pas les marchés, tu automatises 50, 100, 200, 500 euros. Peu importe le montant, ce qui compte, c'est la régularité. Cette méthode s'appelle le dollar cost averaging. Tu lisses les entrées dans le temps et tu écrases le risque du mauvais timing. Étape 3. Choisis tes enveloppes fiscales intelligemment. En France, en 2026, le PEA reste le roi pour l'exposition au marché actions européen. Exonération fiscale au-delà de 5 ans de détention, hors prélèvements sociaux. L'assurance vie multi-support reste incontournable pour la diversification et la transmission. Le PER prend tout son sens si ta tranche marginale d'imposition est à 30% ou plus. Ne cherche pas l'outil parfait, utilise les bons outils dans le bon ordre. Étape 4. Diversifie, mais ne te disperse pas. La diversification, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La dispersion, c'est avoir 47 paniers et ne plus savoir où tu en es. En pratique, un ETF Monde, MSCI World ou All World couvre déjà 1600 entreprises dans 23 pays. C'est de la diversification instantanée à 0,15 et 0,20% de frais annuels. Tu n'as pas besoin de plus complexe pour commencer et souvent pour continuer. Si tu as moins de 30 ans, tu as le temps. C'est ton actif le plus précieux et tu ne le réalises pas encore. Prends du risque. Un portefeuille à 90-100% actions est parfaitement cohérent avec ton horizon de temps. Une correction boursière de 40% aujourd'hui, c'est une opportunité d'achat, pas une catastrophe. Dans 30 ans, le marché sera à des niveaux que tu n'imagines pas aujourd'hui. Commence, maintenant. Si tu as entre 30 et 45 ans, tu es dans la phase de capitalisation maximale. Tes revenus sont probablement en progression. Tes charges sont peut-être lourdes. Crédit immobilier, enfant, vie. Mais c'est précisément maintenant que l'effet temps joue encore significativement en ta faveur. Ne sacrifie pas l'investissement sur l'autel du confort immédiat. 100 euros par mois investis à 35 ans te rapporte bien plus que 200 euros par mois investis à 50 ans. Si tu as entre 45 et 60 ans, ton horizon se rapproche. Mais il reste suffisamment long, 15 à 20 ans, pour que les marchés jouent encore leur rôle. C'est le moment de rééquilibrer progressivement vers des actifs moins volatiles. Obligations, immobilier via SCPI, fonds en euros d'assurance vie, pas tout en même temps, progressivement. L'erreur fatale à cet âge est de basculer à 100% sécuritaire trop tôt et de rater 10 ou 12 ans de croissance. Si tu pars de zéro, ne sois pas paralysé par le « je ne sais pas par où commencer ». La meilleure décision que tu puisses prendre aujourd'hui est imparfaite mais réelle. Ouvre un PEA, mets 50 euros. Achète un ETF World. C'est fait. Tu es investisseur. Tu apprends en faisant. La théorie sans action ne vaut rien en finance personnelle. Erreur 1, attendre le bon moment. Il n'existe pas. Personne, pas les traders de Goldman Sachs, pas les algorithmes de hedge funds, pas les économistes de la BCE, ne sait quand le marché va monter ou baisser à court terme. Ce que tout le monde sait, c'est que sur 10-15 ans, les marchés diversifiés ont historiquement toujours été plus hauts. Arrête d'attendre. Commence. Erreur 2. Vendre quand ça baisse. C'est l'erreur la plus humaine et la plus coûteuse. Une baisse de 30% sur les marchés provoque une peur viscérale. Le cerveau reptilien crie « vends avant de tout perdre ». Mais vendre après une chute, c'est transformer une perte temporaire en perte définitive. Les études comportementales montrent que les investisseurs qui ne font rien lors des crises surperforment systématiquement ceux qui réagissent. Erreur 3. Payer trop de frais. Un fonds géré activement avec 1,5% à 2% de frais annuels contre un ETF à 0,2% sur 20 ans et 100 000 euros investis, la différence peut atteindre 60 à 80 000 euros. Pas de faute de frappe. 60 à 80 000 euros juste en frais.
Les frais sont le seul ennemi certain et quantifiable de ton rendement. Erreur 4. Ignorer la fiscalité. Investir sans optimiser la fiscalité, c'est travailler à mi-temps pour l'État. PEA, assurance vie, PER, ces enveloppes existent précisément pour que tu gardes une part bien plus importante de tes gains. Ne pas les utiliser est une erreur de débutant que même des investisseurs expérimentés commettent par inertie. Erreur 5. Se comparer aux autres. Ton collègue qui a doublé sa mise sur une crypto en 3 mois, il ne te parle pas de ce qu'il a perdu avant. Les réseaux sociaux ne montrent que les succès. La construction patrimoniale sérieuse est ennuyeuse, invisible et spectaculairement efficace sur la durée. Ne cours pas après le jackpot. Construis la machine. La réponse définitive, les deux, dans cet ordre. D'abord, bâtir un filet de sécurité indestructible. Ensuite, faire travailler tout ce qui dépasse ce filet. L'épargne protège, l'investissement construit. Épargner sans investir, c'est se contenter de survivre. Investir sans épargner, c'est jouer sans filet. La richesse réelle est dans l'alliance des deux, calibrée selon ta situation, automatisée et tenue dans la durée avec une discipline de moine. Il n'y a pas de réponse universelle qui s'applique à chaque individu de façon identique. Mais il y a des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Protège ton présent avec l'épargne, construis ton futur avec l'investissement, optimise fiscalement, automatise pour ne pas dépendre de ta discipline quotidienne et tiens le cap quand tout le monde panique. La liberté financière n'est pas réservée aux riches. Elle est réservée à ceux qui ont compris et agi avant les autres. Chaque année que tu passes à attendre, c'est une année de croissance composée que tu ne récupéreras jamais. Le coût de l'inaction est invisible dans l'instant. Il devient douloureux à regarder 10 ans plus tard. La question n'est pas est-ce que je peux me permettre d'investir? La vraie question est est-ce que je peux me permettre de ne pas investir? Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu connais déjà la réponse. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose, fais une chose maintenant, une seule. Partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui a encore tout son argent sur un livret. Cette personne te remerciera dans 10 ans, ou elle ne le fera pas. Mais toi, tu auras fait quelque chose d'utile aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des analyses claires, sans langue de bois, sur les finances personnelles, les marchés, l'immobilier, la fiscalité et la construction de patrimoine. Je publie régulièrement. Je ne vends rien. Je partage ce que j'ai appris, parfois à mes dépens. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt profil épargnant prudent ou investisseur actif? Je lis chaque commentaire et ta réponse me donnera peut-être l'idée de la prochaine vidéo. À très vite. L'argent ne dort jamais. La question, c'est de savoir pour qui il travaille pendant que toi tu dors.